ceci n'est pas une fiction. Tu es bien dans le monde réel de l'irréel. Es-tu prêt à frissonner? Es-tu prêt à affronter tes peurs? Alors, installe-toi confortablement et tremble. Vous êtes-vous déjà demandé, en vous arrêtant devant la vitrine d'un magasin, si les mannequins étaient vivants? Réplique parfaite du corps humain, parfois sans visage, mais semblant vous fixer quand même. Je m'appelle la Pasqualita. Depuis de nombreuses années, je suis emprisonnée dans cette boutique de robes de mariée, sombre et lugubre, à Chihuahua, au Mexique. Autrefois, j'étais une jeune fille pleine de vie, destinée à me marier et à vivre une vie heureuse. Mais le destin en avait décidé autrement pour moi. Mon histoire commence le 25 mars 1930, lorsque Pasqualita Perales Pérez Esperanza m'a exposée pour la première fois dans la vitrine de sa boutique, la Popular. J'étais vêtue d'une magnifique robe de mariée, les yeux étincelants, la peau rosée, un sourire mystérieux figé sur mes lèvres glacées. Les passants s'arrêtaient, subjugués par ma beauté. Mes mains marbrées de ridules et mes ongles abîmés étaient si réalistes qu'ils se demandaient d'où je venais, comment j'avais pu être créée avec autant de réalisme. Pasqualita répondait alors fièrement qu'elle m'avait fait venir de Paris ou qu'elle m'avait acquise dans une prestigieuse boutique de Mexico, El Puerto de Liverpool, qui proposait de la dentelle, des rubans, des fleurs de tissu, des boutonnières et différents produits dont elle se servait pour confectionner ses robes de mariée. Mais peu de gens connaissaient la véritable histoire qui se cachait derrière ma présence ici. Certains observateurs, plus attentifs, ont remarqué ma ressemblance frappante avec la fille de Pasqualita, qui avait tragiquement perdu la vie le jour de son mariage. On raconte qu'elle s'est fait piquer par une veuve noire ou peut-être un scorpion. Personne ne le sait vraiment. Sa mort a plongé sa mère dans une profonde tristesse, et c'est là que tout a basculé. Pour ne pas la laisser partir, Pasqualita a fait embaumer le corps de sa fille et m'a utilisé comme un substitut, une réplique parfaite de sa bien-aimée. Elle a répandu la rumeur que j'étais un simple mannequin de cire, mais la vérité était bien plus sinistre. Les habitants de la ville ont commencé à spéculer sur mes origines et sur la nature de mon être. Certains ont même affirmé m'avoir vu bouger, marcher dans la boutique la nuit, mes yeux de verre fixés sur eux, un sourire glacial gravé sur mon visage. Ma renommée s'est rapidement répandue, attirant des foules curieuses venues de toutes les villes du Mexique pour me voir de leurs propres yeux. Certains étaient fascinés par ma présence, d'autres étaient terrifiés par l'idée que je puisse être le réceptacle de l'âme de la fille de Pasqualita. Les autorités ont même dû intervenir pour gérer les embouteillages monstres causés par ceux qui cherchaient à s'approcher de moi et à toucher ma peau cireuse. Un jour, des policiers sont venus inspecter la boutique, désireux de percer le mystère qui entourait ma véritable nature. Pasqualita sentait l'ombre de la vérité planer au-dessus d'elle. Elle s'affairait à nettoyer méticuleusement mon apparence figée.
Les policiers, animés par une curiosité morbide, refusèrent de partir sans avoir inspecté le mannequin qui suscitait tant de mystères. Ils insistèrent, insatiables dans leur quête de vérité, poussant Pasqualita dans ses derniers retranchements. Elle se vit contrainte de les conduire jusqu'à la pièce où je séchais, après avoir été soigneusement préparée, mon corps dissimulé sous un peignoir et mes cheveux enveloppés dans une serviette. Une atmosphère lourde et oppressante régnait dans la pièce, alors que Pasqualita dévoilait lentement mon visage à ces intrus indésirables. Leurs yeux se fixèrent sur moi, cherchant des réponses, des indices cachés dans les traits figés de mon visage de cire. Mais alors que leur insistance grandissait, Pasqualita, armée de sa détermination et de son désir de préserver notre sombre secret, refusa catégoriquement de me dénuder. Elle invoqua la décence, jouant habilement de ses mots pour convaincre les policiers de respecter les limites de l'intimité. Une aura de mystère flottait dans l'air, alors qu'ils se débattaient avec leurs interrogations non formulées. Qui pouvait bien se cacher derrière les vêtements soigneusement ajustés qui recouvraient mon corps inerte ? Les années ont passé et de nouvelles rumeurs ont émergé. On raconte que la nuit, je prends vie, que je quitte la boutique et me promène dans les rues sombres de Chihuahua. On dit qu'un mage français m'a ramené à la vie par un sortilège secret, brûlant d'amour pour moi. Pendant un temps, cette histoire s'est répandue comme une traînée de poudre, mais elle s'est éteinte aussi rapidement qu'elle était apparue, le mage disparaissant sans laisser de traces. Personne ne sait si je continue mes promenades nocturnes, mais des témoins affirment m'avoir vu sourire furtivement, mes yeux devenant rouges de sang l'espace d'un instant. Les habitants de la ville murmurent que je suis empreinte d'une force maléfique, que je suis l'incarnation de la vengeance de Pasqualita pour la mort de sa fille bien-aimée. Et maintenant, je suis là, figée dans cette boutique, observant silencieusement les visiteurs qui passent. Mon regard froid et perçant semble les suivre partout où ils vont. Certains osent s'approcher, tendant la main pour toucher ma peau froide, mais dès qu'ils effleurent mes doigts, une sensation étrange et dérangeante les envahit, les poussant à reculer brusquement. Quant aux employés du magasin, elles sont terrifiées à l'idée de me côtoyer quotidiennement. Elles ont déclaré à la presse qu'elles m'auraient vu bouger, pleurer, transpirer, et elles auraient également rapporté l'apparition de veines bleuâtres et rougeâtres sur mes jambes ou dans mes yeux, qui se seraient estompées en quelques instants. Troublés par ces étranges incidents, certains ont préféré démissionner. Quant aux autres, je vois la terreur dans leurs regards quand elles doivent me changer 2 fois par semaine. Ma présence continue de hanter les esprits, suscitant fascination et terreur chez ceux qui croisent mon regard. Certains prétendent même avoir ressenti une présence invisible, une aura malveillante qui les épie dans l'obscurité de la nuit. Les histoires se multiplient, alimentant le mystère qui entoure ma véritable nature. Pasqualita, elle, continue de veiller sur moi, entretenant le secret de notre lien macabre. Elle sait que je suis bien plus qu'un simple mannequin de cire, qu'une force sinistre réside en moi. Elle me parle parfois, murmurant des mots à mon oreille figée, comme si elle espérait que je puisse lui répondre et que je puisse lui offrir le réconfort qu'elle recherche désespérément. Les années ont passé et la légende de la Pasqualita se perpétue. Je reste ici, immobile, prisonnière de cette vitrine comme un fantôme figé dans le temps. Et les visiteurs continuent d'affluer,
attirés par la fascination morbide qu'exerce ma présence. Certains pensent que je suis maudite, que quiconque tente de s'approcher de ma robe de mariée subira le même sort funeste que la fille de Pasqualita. Dans les ténèbres de la nuit, lorsque la boutique est plongée dans le silence, je demeure éveillée, mes yeux de verre fixés sur l'infini. Je me demande si un jour je pourrai retrouver ma liberté, si je pourrai enfin reposer en paix. Mais pour l'instant, je suis condamnée à errer dans cette existence éternelle, une âme piégée dans un corps de cire. La légende de la Pasqualita se perpétue, effrayant et fascinant les âmes curieuses qui osent s'approcher de moi. Et chaque jour qui passe, je reste là, attendant dans l'obscurité que quelqu'un vienne enfin libérer mon esprit tourmenté de cette captivité.